Bonjour mes amis, je voulais vous parler d'une chose étrange, la Trinité. D'ailleurs, beaucoup de nos frères et sœurs y sont accrochés, alors que ce n'est absolument pas biblique. Après ça, on va vous donner l'argument que oui, c'est pas parce que ce n'est pas biblique que ce n'est pas réel. On va pas vous donner l'histoire de est-ce qu'il est interdit de fumer? Est-ce que c'est marqué dans la Bible? Après ça, on va vous donner l'histoire de la glace, de l'eau et de la vapeur. Mais en attendant, quand c'est glace, il n'est pas vapeur. Quand il est vapeur, il n'est pas eau. Donc ça n'a pas de sens. Jésus dit très bien, suivez votre Bible, ouvrez-la, dans Jean 3,13. Si vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendriez-vous les choses célestes? Puisque nul n'a vu la face de Dieu, du Père, sauf celui qui est descendu du ciel, et chose que les gens n'ont pas fait attention, Jésus qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel en même temps. Donc Jésus était dans le ciel en même temps. Donc ça fait quoi? 4 dieux. Ça fait 2 fils, un Père et un Saint-Esprit. Après, les pères de l'Église catholique ont inventé cette doctrine. Vous savez pourquoi? Je l'ai compris. Enlever la Trinité et Marie ne peut plus être glorifiée parce qu'elle ne peut plus être mère de Dieu. Elle ne peut pas être mère du tétragramme. Yahweh, c'est pas possible. Sinon, on dirait dans la Genèse, Marie engendra Yahweh et Yahweh créa la terre. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, le piège, pour faire de Marie une mère de Dieu, il fallait qu'il y ait un autre Dieu plus petit, conçu par elle. Mais même ça, c'est absurde. Vous voyez, parce que Jésus, dans tous les textes, montre que Jésus a préexisté avant sa mère. Et dans Jean 1, il est même dit que Jésus a tout créé. Les humains, la terre, les cieux, voilà. Avec lui, pour lui, il a tout créé dans Jean 1. Donc comment Marie peut être sa mère? Oui, vous voyez, je comprends pas. S'il faisait la distinction, oui, Marie est mère de Jésus, homme. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu le Fils, ça n'existe pas. Jésus était homme à 100%. Et quand il est retourné dans son royaume, dans sa puissance, là il est à nouveau Dieu comme il a toujours été. Chose qu'il faut bien comprendre. Il est écrit dans la parole, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Quelle maison pourriez-vous me construire? En parlant du temple de Salomon. Dieu, il est partout. Il est même en enfer. Il est au bout de l'univers. Il est au bout de la galaxie. Il est partout. C'est pour ça qu'il ne peut pas se montrer en tant que tel. C'est impossible. Donc il a fallu qu'il se donne une image, un hologramme, un avatar, c'est moderne ce mot, pour se présenter aux hommes. Si Dieu, dans sa toute-puissance, franchement, vraiment visiter la terre dans sa toute puissance, dans sa sainteté, la terre brûlerait. C'est comme si le feu arrivait dans une motte de paille, parce que tout est souillé sur cette terre. Les eaux, la flore, la faune, tout est souillé. Par les produits chimiques, le pétrole, souillé par le péché déjà avant tout. Donc vous voyez. Et David dit, parce qu'il faut bien comprendre que les Juifs, les Hébreux de l'Ancienne Alliance connaissaient les différents aspects de Dieu. Mais ils n'ont pas cette mentalité occidentale à vouloir tout disséquer. Comme on fait ces pères de l'Église. Après, je vous ai donné la raison pourquoi. C'est pour faire idolâtrer, c'est pour faire pécher le peuple de Dieu, les chrétiens. Il est malin, Satan, il ne dort pas. Il ne dort jamais d'ailleurs. Et David, dans le psaume 51, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle-moi ton esprit, un esprit ferme. Ne me chasse pas loin de ta face et ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. » Donc David connaissait le Saint-Esprit. Il connaissait aussi l'ange de l'Éternel. Qui ne connaissait pas l'ange de l'Éternel à cette époque? Regardez, Juge 6, 22. Yahweh descendit dans la nuée et parla à Moshe. Donc ça c'est dans Nombre 11, 25. Yahweh descendit dans la nuée et parla à Moshe. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 hommes, sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Et donc ils connaissaient déjà que le Seigneur pouvait prendre un esprit et le mettre sur d'autres. C'était l'Esprit Saint qu'il avait mis. Mais Moïse, je pense, il l'avait fait arriver à maturité. C'est pour ça qu'il l'a pris, il l'a mis sur les autres. Et regardez encore.
Il y a aussi dans un autre passage. Ah oui, voilà. Il n'y a qu'un seul trône. Pourtant, on dit qu'il y a 3 dieux. Comment font-ils? Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Mais il y a combien de personnes sur le trône de Dieu? Vous voyez pas que c'est une allégorie quand on dit Dieu, Jésus est à la droite du Père? Et dans les textes, il y a marqué que le Père est aussi à sa droite. Mais comment 2 personnes côte à côte peuvent être-ils tous les deux à la même droite? L'un, forcément, il est à la gauche de l'autre. Et l'un et l'autre est à la droite de l'autre. Donc, voilà, vous voyez, faut pas, je sais pas comment dire, faut pas avoir une analyse charnelle des choses. Le Seigneur dit bien que celui qui va vaincre sera assis sur son trône. Donc, combien de chrétiens, de millions de chrétiens ont vaincu, ont résisté au chantage, ont résisté aux tortures, ont résisté à la pression extérieure, ils ont vaincu. Donc il y a combien de millions de personnes sur le siège de Dieu, le trône de Dieu, assis sur Jésus, et Jésus est assis sur le Père. Vous ne comprenez pas? On dit que Jésus, dans les textes, est la puissance de Dieu, le bras de Dieu. C'est ça qu'on dit ma main, c'est toujours de Jésus qu'on parle, qu'on dit ma main. Vous voyez, comment un simple être humain, si ils sont distincts, comme la doctrine catholique dit, la Trinité, c'est 3 personnes. Déjà, Dieu n'est pas une personne, le Saint-Esprit n'est pas une personne. La seule personne de cette Trinité, diabolique, j'appellerais ça, c'est Jésus. Il est né d'une femme, par le Saint-Esprit. Il avait toutes les faiblesses d'un homme, fatigue, besoin de manger, besoin de se laver, enfin besoin de faire plein de choses, vous voyez. Lui, il était fini, c'était une personne. Mais dans l'être qui avait en lui, parce que c'est l'être qui fait en nous, c'est lui qui fait ce que nous sommes. C'est pas notre chair, puisque nous, c'est comme un gant. Une fois que nous retirons notre main, l'esprit, vous voyez, il s'en va voilà, dans son lieu. Le gant, ce vieux gant en cuir, là, il meurt, c'est terminé. Donc c'est pas ce qui reste en terre qui fait ce que nous sommes. C'est ce qui est parti de nous qui fait ce que nous sommes. Donc Jésus, habité par le Père entièrement, la plénitude de Dieu, il avait juste une chair. Vous voyez, malgré sa chair, elle n'a pas connu la corruption parce que il est devenu dans un corps glorieux, vous voyez. Donc il y a exception pour lui, mais pour nous, lorsque nous mourrons, notre chair est pourrie. Ça prouve que notre chair n'est pas nous. C'est l'esprit qui est en nous qui fait ce que nous sommes. Et Jésus était entièrement habité par le Père. C'était Dieu à l'intérieur. Mais pendant qu'il était à l'intérieur de Dieu, forcément, Dieu il est partout. Il était sur le trône, il était au bout de la galaxie, vous voyez, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et arrêter de se battre avec cette trinité qui est... Vous voyez, j'en parle, mais c'est pour bien faire comprendre aux gens, c'est que Dieu, il est un, comme Jésus a dit. C'est pas trois divinités comme les traditions païennes. Et moi, je soupçonne derrière ça quelque chose, une mauvaise pensée derrière ça. C'est pour faire pécher le peuple. Vous connaissez l'histoire catholique avec Athanase, avec comment s'appelle, Constantin. Ils ne croyaient pas en Dieu. Ils ne croyaient, enfin, du moins Constantin ne croyait pas en Dieu. D'ailleurs, il a voulu en faire une religion d'État. D'où Dieu a dit sur terre de faire son message une religion d'État. Au contraire, vous êtes du monde, mais vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous voyez? Donc voilà. Donc il y avait toutes ces preuves. Il y a aussi Gédéon. Gédéon dans Juge 6, 22. Il voit apparaître Gédéon 6, 22. Vous voyez, le Seigneur descend, l'ange de l'Éternel, et il dit comme ça, allez vérifier vous-même, « Ah, malheur à moi, je vais mourir, j'ai vu la face de Dieu. » Parce qu'il est vrai que quand on voyait Dieu, c'est écrit, on meurt. Et Dieu lui a dit du ciel, « Non, tu ne mourras pas. » Parce qu'il savait qu'il avait vu Dieu. Et c'était une théophanie, comme appellent les catholiques. Du fait que Dieu, le Tout-Puissant qui est partout, ne peut pas se présenter aux hommes. Donc il a fallu qu'il se fabrique une image pour venir sur terre. Parce que les deux, s'ils sont distincts comme la doctrine de la Trinité, 3 dieux, 3 personnes distinctes, déjà, ça n'a pas de sens déjà. Dieu et le Père, Dieu et le Fils, sont tous les deux rois, tous les deux Dieu.
tous les deux époux, tous les deux rochers, tous les deux alpha et oméga, tous les deux non pas comme du fait qu'il il est comme Melchisédek, Jésus, ni commencement, ni fin de vie, ni généalogie. Qui peut être comme ça? C'est Dieu. Pourtant il est bien dit qu'il est fils de Dieu. Mais pourquoi on dit qu'il est fils de Dieu? Il est fils de Dieu parce qu'il a le même esprit de Dieu en lui. Nous, pourquoi nous sommes appelés fils de Dieu? Parce que nous avons le même esprit que Dieu a. Il nous l'a déposé en nous, ce dépôt, vous voyez. Pourtant, toutes les créatures du monde sont quelque part des enfants de Dieu, puisqu'il est père de tout. Il est père de la nature, il est père des animaux. On ne dira jamais que les animaux sont enfants de Dieu, mais il est père de tous. Mais tous ne sont pas ses fils. C'est ça la différence. On est fils de Dieu, c'est quand on a accepté son salut, le message. Qu'on a accepté le sacrifice du Fils, vous voyez. En tant que lui, fils. Vous voyez, il s'est donné une chair, comme une chair, il s'est donné une chair, le Seigneur. Et il s'est sacrifié pour nous parce qu'il fallait que quelqu'un soit sans péché. Et Marie n'est pas sans péché. Quand on lit la Bible, Marie n'a pas arrêté de pécher. Elle le prend pour un fou à un moment avec ses autres fils. Elle veut l'enlever de là. À 12 ans, lorsqu'ils font un pèlerinage au temple, au bout de 3 jours, elle ne le trouve pas. Elle le voit. Et puis elle est étonnée. Mais mon fils, que nous as-tu fait? Tu nous as fait de la peine. On s'est inquiété pour toi. Et Jésus lui dit comme ça: mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ils se regardèrent tous les deux, Joseph et Marie, et ne comprenaient pas. Vous voyez. Et c'est pareil, Jésus dit très bien dans les noces de Canaan que femme, entre moi et toi, il n'y a rien. Il n'y a rien. L'esprit n'est pas là. Tu es une bonne mère, tu t'inquiètes comme une mère juive, mais voilà, tu ne me comprends pas. Et je pense qu'elle devait être comme ça depuis longtemps. Elle a bien reçu le message de Gabriel, mais quelle femme ne recevrait pas ce message de Gabriel? Être mère d'un être, elle ne savait pas que ce serait Dieu, d'un être exceptionnel. On l'appellera Emmanuel, vous voyez. Et il apportera le salut à plein d'autres. Il va faire tomber énormément de personnes et il apportera le salut à plein de croyants, vous voyez. Donc elle a accepté, oui, mais elle était dépassée par ce message. Et elle s'est convertie une fois que Christ a ressuscité, comme tous les apôtres. Les apôtres n'étaient pas convertis encore. La preuve, Jésus, après sa résurrection, il dit: quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, Pierre, au bout de 3 ans de ministère, dans Jean, il reçoit le Saint-Esprit. C'est ça que les gens oublient de lire dans la Bible. Le Seigneur souffle avant acte 2, avant que l'effusion du Saint-Esprit tombe et qu'ils se mettent à parler toutes les langues. Ce n'était pas en langue, toutes les langues. Après ça, le fait de parler en langue, c'est quelque chose de très intime, de particulier que le Seigneur donne. Mais ce n'est pas spécialement précisé dans la Bible à quel moment c'est arrivé, mais ça existe réellement, voyez. Je ne veux pas dire comme certains, parce qu'ils n'ont pas se parler en langue, ça n'existe pas. Pour moi, c'est de la jalousie, voyez. Le parler en langue existe, moi je ne l'ai pas. J'ai le don de prophétie, mais je ne parle pas en langue. Malheureusement, à cause de cette doctrine, je l'ai demandé. C'est vrai que je n'ai pas insisté. Je n'ai pas insisté, parce que j'avais bien lu que prophétiser, c'est même un don meilleur que de parler en langue. Le parler en langue, c'est pour s'édifier soi-même. C'est une relation personnelle avec Dieu. On prie en esprit. Mais si le Seigneur ne l'a pas donné à tous, il sait très bien ce qu'il fait. D'autres en ont beaucoup plus besoin que d'autres. Et des chrétiens, malheureusement, sous de fausses doctrines, se mettent à s'entraîner à parler en langue. Radada, rabada, rabada, mais c'est de la folie. Et ils y arrivent. Mais les démons oublient une chose, parlent en langue. Si vous trichez comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un démon qui va commencer à parler à votre place? Si vous faites semblant de parler en langue, vous trichez comme ça. Il y a des conséquences au mensonge, que vous mentez à vous-même, vous allez mentir aux autres. Vous allez dire aux autres: je parle en langue alors que vous ne parlez pas en langue. Donc un esprit peut venir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, quoi. Voilà, et ben je vous bénis dans le nom de Jésus. Voilà. Amen.